L'esprit du judo, numéro 26. Les inédits du MAG. Je dirais que c'est une guerrière, qu'elle lâche jamais rien, qu'elle a un mental d'acier et qu'elle est toujours à fond tout le temps. Professionnelle, combattante et irréprochable. Alors là, super rapide, très rapide. Elle lâche rien, donc très compétitive. Ça fait mal. C'est vrai que quand on apprend à l'entraînement, on sort du combat vraiment fatigué, comme si on avait fait une compétition. Je la trouve même plus forte que certaines 52. Donc quand je l'apprends, je la trouve vraiment pas comme une 48, vraiment comme 52. Et c'est vraiment costaud. C'est super fort sur les mains, c'est précis, on peut pas faire d'erreur. À chaque fois, on se fixait comme objectif avec Aurore lui mettre un coca, et après quand on avait réussi le coca, c'était l'Uko, après le Wazari. Mais le hippo, je pense pas que j'y suis arrivée encore. Non, j'ose pas. Je sais pas si elle accepterait de m'en donner, quoi. Ah bah c'est sûr, oui, parce que Fred aussi c'est quelqu'un qui au Nemoisa est très forte. Donc souvent je lui demande justement 2-3 conseils au Nemoisa. La finale au championnat du monde, qui était au Japon, sur Tamura, parce que vraiment sur le combat, pour moi, elle était vraiment au-dessus, elle méritait vraiment de gagner. Et puis bon, les pénalités n'ont pas joué en sa faveur. Et je pense que par rapport à toutes les fois où elles se sont prises, ou après, là, Tamura, elle l'a vraiment fait chuter, il n'y avait rien à dire. C'est vraiment le combat où elle aurait dû gagner son titre. Elle peut se classer, je sais pas si elle peut gagner, mais elle peut se classer tranquille sur le podium, je pense. Le nouveau contexte international qui fait qu'on peut mettre 2 personnes par nation, ça peut être plus difficile, surtout qu'on voit qu'il y a 2 japonaises, puis pas les plus faciles. Donc qu'elle gagne, c'est toujours possible, mais moi je pense un podium. Son kumikata, son agressivité, son judo un peu, son kumikata. Sa pression sur les mains. Et un petit peu de son sol quand même, parce que je suis vraiment jouée au sol et elle est vraiment forte. Donc rien qu'un 10% de son sol, ça me plairait. Un joli Osoto, j'aimerais bien lui prendre. Puis un petit Tayotoshi, Aragoshi, pas mal aussi, ouais, j'aimerais bien prendre. Qu'est-ce que j'aimerais lui demander? Ouais, quand est-ce qu'elle arrête? Et puis son secret pour être toujours au top, pour être toujours en forme. Quand est-ce qu'elle arrête? Après toutes ces années de CEP, comment tu fais pour avoir autant envie? Quand est-ce qu'elle arrête? Après ces longues années de carrière, comment elle arrive encore à se faire plaisir? Où tu vas chercher toute cette force, Fred? Quand est-ce que j'arrête? C'est une bonne question. C'est une question que j'ai justement arrêté de me poser parce que sinon j'aurais arrêté après les Jeux de Sydney. Donc j'aurais pas eu non plus toutes les médailles que j'ai eues de 2001 jusqu'à 2010. Ouais, j'ai un peu envie de dire que les filles qui me posent toutes ces questions, c'est elles qui ont la réponse parce que je pense que c'est aussi à elles de me pousser dehors et de me virer en gros de l'équipe de France et de prendre ma place. Il y a quelque chose qui est revenu, c'est Pénélope qui dit comment je fais pour avoir autant de plaisir et pour garder ce plaisir. C'est exactement ça, c'est que je prends du plaisir tout simplement à faire ce que je fais et j'ai surtout une vie en dehors de l'INSEP et en dehors du judo et en dehors de l'équipe de France qui fait que c'est juste le judo finalement une petite partie de ma vie et je trouve qu'on a de la chance et il faut profiter de ce qu'on a ici, même si c'est pas toujours facile, et plutôt voir justement le côté positif de ce qu'on fait et apprécier ce qu'on fait tous les jours. Moi je sais ce que je fais, c'est que du plaisir, donc voilà, je crois que le jour où justement je me ferai plus plaisir, ça sera fini. L'esprit du judo, le magazine des judokas. En vente chez votre marchand de journaux.